Bonjour, bonsoir, chers Guinéens. Ça dépend du moment où vous allez voir cette vidéo. Nous allons parler de Doyen Ba Mamadou, fait Ba Mamadou. Les Guinéens doivent écouter ce message. Et le doyen disait qu'il n'y a pas un président démocrate. C'est le peuple qui l'oblige à l'être. Ouais. Maintenant, avant de donner tous ces détails, en parlant un peu d'Obama, en parlant de Trump, en parlant de Blaise Compaoré, en parlant de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, nous allons vous faire écouter le serment de Mamadi Doumbouya. Nous devons rappeler ça à tout moment. Parce que l'homme, c'est la parole. On n'a pas besoin des gens qui n'ont aucun respect de la parole donnée. Il faut être un peuple naïf pour soutenir un président qui vous ment, qui dit quelque chose devant Dieu, devant les hommes, qui revient là-dessus, et puis vous l'applaudissez. Et puis je vois des vendus, des indignes guinéens, qui se mobilisent par-ci par la cause de l'argent, à cause des postes. Oui, Mamadi Doumbouya, Mamadi n'a pas sondé. On continue, écoutons. Le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions. C'est le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Monsieur le Président, vous pouvez baisser la main. Je donne acte à Monsieur le Premier Avocat Général de ces réquisitions. Je donne acte à Monsieur le Président de la transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Dit qu'il sera de tout dressé procès verbal qui sera déposé au rang des minutes au greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guinée et partout où besoin sera. Le besoin est là maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez regagner votre place. Bien. Oui, si, oui, à là. Va t'asseoir. Va t'asseoir, menteur. C'est des mensonges, ça. Moi, j'aime pas ça, au fait. Et un chef qui se respecte, c'est celui qui respecte sa parole. Vous avez suivi Doumbouya qui nous parle ici de dignité humaine. Allah Akbar. Où se trouve Fonike Menge? Où se trouve Biloba? Où se trouvent toutes ces personnes que vous avez ôté la vie? Des bandes mafieux comme ça, Ouyafola, le Kambrembalou. Hein? C'est des vrais Kambremba, ça? Des manipulateurs. Mais ce n'est pas eux, c'est le peuple. C'est pourquoi je reviens sur ce message de Doyen Ba Mamadou. Pardon, il faut partager cette vidéo. Il faut partager. Parce qu'il ne nous reste que quelques temps. C'est-à-dire au-delà du 31 décembre. Ces gens-là ne doivent plus continuer à nous diriger. Nous devons passer par tous les moyens pour qu'ils quittent les affaires. Parce qu'ils ne sont pas dignes de parole. Ils ne sont pas dignes de foi. Vous avez suivi
les premiers propos de Mamadi Doumbouya, de Amara et de Ousmane Gawal, qu'ils aient ramené encore ici sur ma page. Parce qu'il faut toujours, c'est-à-dire mettre sur la place publique les mensonges de ces gens-là. Maintenant, si ces gens comme ça continuent à diriger notre pays, nous serons dans un pays de malhonnêtes, dans un pays d'hypocrites, dans un pays où le respect de la parole donnée n'est pas d'or. Ça devient quelque chose de banal. Et même dans nos propres cultures, la parole est sacrée. C'est Dieu. La parole est sacrée. Et vous avez entendu ce que le président de la Cour suprême lui a dit. Et c'est comme ça exactement. Hier, on avait dit à M. Alpha Condé. Il a juré. Et l'ancien président de la Cour constitutionnelle à l'époque, Fekele Fassal, l'avait dit de ne pas écouter les sirènes. Ils vont l'induire en erreur. Aujourd'hui, vous voyez des artistes vendus qui sentent dans le vide. Quand vous parlez avec ces artistes, ah, ok, nous, ça galère. Ça galère. Donc, il faut qu'on cherche notre part. Allah Akbar. Si ça fait des parts là, même nous, alors, on pouvait chercher. C'est pas juste. C'est pas du tout juste. Prenons-en. Bamamadou disait qu'il n'y a pas un président démocrate. C'est le peuple qui l'oblige à l'être. Oui, ça veut dire que si quelqu'un est aux affaires, il peut venir et peut avoir des bonnes intentions, mais dès qu'il est collé aux affaires publiques, il peut facilement changer d'idée. Il va chercher à se maintenir parce qu'il verra vraiment l'avantage du pouvoir. Maintenant, qui doit l'obliger à respecter sa parole? C'est le peuple. C'est pourquoi, à l'époque, Barack Obama nous disait que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais on a besoin des institutions fortes. Et quand on parle des institutions, c'est-à-dire c'est des hommes qui composent ces institutions-là, qui doivent avoir peur d'Allah, et prendre le courage entre leurs deux mains pour dire la vérité, rien que la vérité au chef. C'est-à-dire Cour suprême, Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, etc. Toutes ces institutions qui sont liées à la politique doivent avoir le courage de dire la vérité aux dirigeants, que ce soit maintenant des religieux, que ce soit des coordinations communautaires, par exemple qu'on appelle Ali Poulard, coordination Mandin, coordination Guinée forestière, coordination Basse-Guinée, mais ils sont tous devenus aujourd'hui des opportunistes. Même nos coordinations là, elles sont toutes opportunistes aujourd'hui. C'est l'argent, c'est leur vente, c'est leur business qui les intéresse. C'est la honte au fait. Les vieux, les imams, personne ne dit presque la vérité, sauf quelques-uns. Il n'y a plus de morale dans ce pays. Ça me fait mal. Donc c'est ce qu'Obama avait dit. Et imaginez Trump, Donald Trump, aux États-Unis ici. D'accord? Et l'élection face à Joe Biden, l'élection est passée, c'est-à-dire son premier mandat, parce qu'il a fait un mandat. Maintenant, à la fin de son premier mandat, il voudrait un deuxième mandat. Donald Trump, il n'a pas gagné les élections, il a voulu forcer la situation. On se souvient de cette histoire de Capitole à Washington. Ça n'a pas marché. Parce que les institutions, il a débarqué l'armée américaine pour venir l'aider. Les officiers militaires ont dit non, on ne peut pas, tu n'as pas gagné, on ne peut pas te soutenir. Tu dois quitter. Quitte le pouvoir parce que tu n'auras pas notre soutien. C'est là où il a compris que c'était sérieux. Il a pris ses clics et claques de la Maison Blanche. Il est parti, il est même parti avec les documents de la Maison Blanche, tellement qu'il est fâché. Imaginez Trump en Afrique, il sera un président à vie. Trump en Guinée, il peut être un président à vie. Parce qu'on a un peuple naïf. Des institutions qui sont là pour des intérêts personnels. Pauvres de nous. Donc, parlons aussi de Blaise Compaoré. Blaise aussi, vous avez vu, du côté du Burkina Faso, c'était un homme que tout le monde avait peur. Il avait armé, il avait tellement de militaires. C'est comme Mamadi Doumbouya actuellement, qui achète des chars de combat, je peux dire comme ça, qui achète les blindés, des véhicules, qui arment les forces spéciales. Tout ça pour faire peur aux citoyens. Mais le jour où le peuple de Guinée va se lever, je vous jure, Mamadi, il va quitter. Même ces hommes habillés là, beaucoup vont
raisonne le peuple et vous allez voir ce qui va se passer. Mais il faut que le peuple accepte c'est-à-dire de pousser le pion. Ils vont être les premiers à le faire. Donc, le Burkina a un peuple digne, un peuple qui sait ce qu'il veut. Parce que quand ça veut sauver, lorsque rien n'allait dans le pays, avec les fortes promesses de Blaise Compaoré, ils ont pris l'assaut, l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Hein, tout le monde, là-bas, après là-bas, palais du peuple, palais des nations, allait dire. Blaise était obligé de quitter, malgré on dit que la France le soutenait. Hein? Parlons de Abdoulaye Wade au Sénégal. Abdoulaye Wade aussi, c'était la même chose. Tellement que le pouvoir était doux, il ne voulait pas quitter. Il est resté. Il a forcé la situation. Les Sénégalais ont dit, on va te montrer qui nous sommes. Aux élections, ils ont fait un vote sanction. Et les institutions ont fonctionné. Parce qu'ils ont dit la vérité. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour le peuple sénégalais. Pour les institutions sénégalaises. Hein? Vous avez vu aussi Macky Sall. Il voulait se maintenir parce qu'il y avait des griots qui lui disaient par-ci, par-là, non, il n'y a pas Tondé, tu es le maire au Sénégal, il faut rester. Mais au finish, Macky a pensé à lui et à sa famille. Il sait qu'il est après pouvoir. Il a vu que le peuple ne soutenait pas. Ils ont dit il faut anéantir Sonko. Quand lui tombe, tu pourras être candidat et puis tu peux remporter. C'est comme ce que les voyous, les bandits de la Guinée sont en train de dire à Mamadi Doumbouya. Il faut anéantir Cellou Diallo, il faut anéantir le RPZ, il faut anéantir le IFR. Comme ça, le terrain sera vide. Vous n'avez rien compris, vous serez surpris. Wallah, vous serez surpris. Donc, lui aussi, il a vu, ça n'allait pas. Il était obligé de céder. Et celui qui l'a présenté, c'est-à-dire celui qui est parti au nom de Macky, il n'a pas eu, parce qu'il y a eu votre sanction. Et les institutions ont fonctionné. Les institutions ont dit la vérité. Pourquoi j'aime aussi le Sénégal? Parce qu'ils sont matures. Et c'est le peuple qui regarde. Si ça chauffe, les institutions disent la vérité. Vous avez vu, Macky avait pris une décision pour ramener les élections en fin d'année. Les institutions ont dit non, ça n'a pas marché. On doit respecter ce qui est dans le test. Ils ont ramené l'élection à la date indiquée, bien qu'il y avait eu vraiment des défaillances par-ci par-là, des arrestations injustes par-ci par-là, mais au finish, la vérité a dit son mot au Sénégal. Hein? Voilà, mes frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis, nous devons accepter de grandir. Je reviens encore, Bamamadou, qu'il n'y a pas un président démocrate, c'est le peuple qui l'oblige à l'être. Oui, on oblige un chef à être démocrate. C'est-à-dire, s'il prend une mauvaise route, il ne faut pas l'accompagner. Il faut le dénoncer. Il faut lui dire que tu as pris le mauvais chemin. Imaginez cette affaire de candidature de Bruy. Si aujourd'hui en Guinée, je vous jure sur l'honneur, le CNT ait le courage de dire au président, non, vous avez prêté serment sur une charte qui est en train de conduire le pays. Vous devez respecter le contenu de la charte. 1. Les religieux acceptent de faire une déclaration, religieux chrétiens et musulmans, les deux s'associent pour faire une déclaration, pour dire à Mamadi Doumbouya, il faut respecter ta parole, pour éviter du problème dans ce pays. Hein? Les cadres coordination de la Guinée font aussi la même chose, pour dire le même message à Mamadi Doumbouya. Les partis politiques font la même chose. Les artistes, au lieu de chanter ici, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, Inyonte, Mamadi Doumbouya, Ita Nabe, des faux types du pays, des opportunistes. Mais, je vais vous dire quelque chose. Si tout ceci marchait, mes frères et sœurs, on n'en serait pas là. Wallahi, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais je vais vous dire, avant de terminer cette vidéo-là, cette transition est en train de nous aider à connaître qui est qui dans ce pays. Qui sont les Guinéens qui sont pour le pays et qui sont les Guinéens qui sont pour leurs postes, pour leurs avantages personnels. Parce que il y a des Guinéens, c'est des vrais vendus. Tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui sont en train de lui dire maintiens-toi. C'est des vendus, c'est des opportunistes. Nous devons mettre leurs noms sur une liste qu'on doit lancer sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, pour que cela reste éternellement avec leurs photos. Pour que leurs petits-enfants puissent voir ça, pour dire que voici les traîtres de la Guinée de 2021 à 2000 ans.
Nous devons le faire. C'est triste. Sortons dans tout ça. Encore une fois pour terminer, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'il n'y a pas un président démocrate. C'est le peuple qui l'oblige à l'être. Merci Noaïba Mamadou. Paix à votre âme. Prions Dieu que vous soyez maintenant là dans le paradis éternel. Amen. Votre bien-aimé Tidjala la puissance. Et le combat continue.